Mes chers élèves, bonjour. Je souhaite que vous allez bien. Donc, dans cette séance vidéo, nous allons voir ensemble la notion d'une sphère dans l'espace et comment déterminer une équation cartésienne de cette sphère. On commence tout d'abord par la définition d'une sphère dans la partie 1. Donc, soit oméga un point dans l'espace et R un réel strictement positif. La sphère de centre oméga et de rayon R est l'ensemble des points M situés à la distance R de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des points M dans l'espace, tel que la distance oméga M égale à R. On la note souvent par S oméga R. Et autrement dit, pour tout point M de l'espace, on a donc M appartient à la sphère de centre oméga et de rayon R, si seulement si la distance oméga M égale à R. Donc en utilisant donc, le logiciel Cabri Géomètre, je peux vous rapprocher donc de la notion d'une sphère dans l'espace. Passons maintenant ensemble pour voir donc la notion d'une sphère. Dans ce cas, donc, la sphère est du centre O et de rayon R. Donc c'est l'ensemble de tous les points qui sont situés à la distance R du point O. Il faut faire attention donc, à deux notions, donc la notion d'une sphère et la notion d'une boule. Ce sont deux notions différentes. Donc l'intérieur de la sphère, c'est-à-dire l'ensemble des points dont la distance AO est inférieure ou égale à R, s'appelle la boule de centre O et de rayon R. S'appelle la boule de centre O et de rayon R. Donc voilà donc la notion d'une boule. Donc le logiciel GeoGebra nous donne donc la possibilité donc de voir donc cette sphère de de différents angles, comme ça. On considère donc un point de cette sphère, ça. Donc il nous donne aussi la possibilité de varier donc M sur cette sphère. Donc on a défini ce point M sur la sphère. Donc c'est un point de la sphère, on ne peut pas le retirer à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la sphère. On peut varier seulement ce point sur la sphère, comme ça, de cette manière. Et puis donc on considère le point antipolaire de M, c'est-à-dire donc le symétrique de M par rapport au centre de la sphère. Comme ça, donc on peut voir donc ça de de différents angles. Ça. Voilà donc la notion d'une sphère dans l'espace. Donc on passe maintenant à la partie équation cartésienne d'une sphère dans l'espace et comment donc déterminer donc cette équation cartésienne. Donc propriété et définition, la sphère de centre oméga et de rayon R admet une équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Donc cette équation s'appelle l'équation caractéristique de cette sphère. Donc chaque sphère admet une équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré avec r est un réel strictement positif. Donc on va voir pourquoi. Donc soit m de coordonnées x, y, z d'un point de l'espace. Donc on a déjà fait ça dans la définition.
donc Cm est un point de S, donc cela est équivalent à dire que oméga m est égal à R, donc équivalent à dire aussi, donc oméga m au carré est égal à R au carré, en utilisant donc l'expression analytique de la distance oméga m, on se ramène donc à l'équation suivante, x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré, car le triplé de coordonnées de oméga de vecteur oméga m, donc c'est x moins a, y moins b, z moins c. Donc cette équation, elle caractérise donc la sphère S du centre oméga et le rayon R. On passe maintenant à l'exemple suivant. Déterminer donc dans chacun des cas suivants une équation cartésienne de la sphère S. Donc le premier cas, donc la sphère S est du centre oméga de coordonnées 1, moins 4, 2 et de rayon R égale à 2. Et le deuxième exemple, la sphère S est définie par son diamètre, donc S est la sphère de diamètre AB, avec A est de coordonnées 1, 0, moins 1 et B de coordonnées 2, moins 1, 1. On passe maintenant donc à la correction de cet exemple. Donc dans le premier cas, donc on a S et la sphère de centre oméga de coordonnées 1, moins 4, 2 et le rayon R. Donc dans ce cas, S admet une équation de la forme suivante. Oui, vas-y, c'est ça. Donc x moins 1, tout au carré, plus x plus, pardon, y plus 4, c'est pas moins 4, c'est plus 4, moins 4, ça donne y plus 4, tout au carré, plus z moins 2, tout au carré, est égal à r au carré, dans ce cas c'est 4. Pour le deuxième exemple, donc on peut déterminer donc une équation cartésienne de S de deux façons différentes. Donc la première méthode, donc il suffit de déterminer donc le centre et le rayon de cette sphère de diamètre AB. Donc c'est quoi donc cette sphère de diamètre AB? Donc c'est la sphère de centre oméga et de rayon la distance AB sur 2. Donc on peut revenir donc au GeoGebra. On voit ça. Donc voilà, donc dans ce cas la sphère est de centre O et de diamètre M'. Oui, donc cette sphère, donc on peut la définir d'une autre façon. Donc c'est la sphère du diamètre M', ou donc c'est la même sphère du centre O et de rayon M' sur 2, c'est-à-dire le diamètre sur 2. Passons maintenant à la correction donc, de cet exemple. Et donc S, le centre de S, donc c'est donc le centre de S, c'est quoi? Donc c'est oméga de coordonnées, donc dans ce cas de coordonnées, donc c'est quoi? Donc c'est
xa plus xb sur 2, c'est-à-dire donc dans ce cas c'est 3 demi, et moins 1 plus 0, donc ça donne donc moins 1 sur 2, et finalement donc 1 plus moins 1, donc ça donne 0 sur 2, c'est 0, et le rayon de S, pardon, ici le centre de S et oméga et son rayon c'est donc son rayon, donc c'est la distance AB sur 2, donc la distance AB sur 2, pour calculer donc cette distance, il suffit donc de déterminer les coordonnées de vecteur AB et déduire donc en utilisant l'expression analytique de la distance entre deux points. Le rayon R, donc c'est quoi donc les coordonnées de AB, donc c'est xb moins xa, c'est-à-dire dans ce cas 2 moins 1, donc c'est 1, et moins 1 moins 0, donc c'est moins 1, et 1 moins 1, 1 moins 1, donc ça donne donc c'est 2 sur 2, donc c'est 1. Pardon, ici c'est moins 1 plus 1, donc c'est moins 1 sur 2. Oui, pardon, c'est pas ça, oui, c'est ça, donc 1 moins 1, donc c'est 2, c'est pas 1. Puis moins 1 moins 1, c'est 2. Moins 1 moins 0, donc c'est moins 1. 2 moins 1, donc c'est 1. Donc la distance AB, donc c'est quoi? Donc c'est 1 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc c'est la racine carrée de 6. Donc est égal à racine carrée de 6 sur 2. D'où donc S est admis une équation de la forme suivante. Donc x moins x oméga, donc x oméga, donc ce cas c'est moins 3 demi plus, donc c'est au carré, plus y plus 1 demi, c'est moins 1 demi, donc c'est plus 1 demi, tout au carré, plus z moins 0, c'est-à-dire 7 au carré, est égal à racine de 6 sur 2 au carré, donc ça donne 6 sur 4, ça donne 6 sur 4, on ne simplifie pas 2, donc ça reste donc 6 sur 2. Et pour la deuxième méthode, donc sans déterminer, pour la deuxième méthode, sans déterminer le centre et le rayon, on remarque que si S est une sphère, au centre par exemple O, et de rayon R, oui c'est ça, nous voulons donc un GeoGebra, on peut prendre donc une
une sphère de centre O et de rayon R. Donc on a la possibilité de changer donc la position relative entre ce plan et la sphère dans ce cas. Donc si on prend un point de la sphère, donc c'est la sphère de diamètre mm', si on prend un point sur cette sphère, on va remarquer donc que le triangle M N', par exemple N, si N donc est un point de la sphère, si on prend donc N sur la sphère, par exemple, égal 2 plus, de près, donc 2 plus 4. Donc on va remarquer que le triangle MNM' est un triangle rectangle en N. Donc si la sphère est de diamètre AB, alors pour deux points M différents de A et B donc de la sphère, le triangle ABM est rectangle en M. Donc si on prend un point M de la sphère S, équivalent à l'air, donc que le triangle AMB donc est rectangle en M, ce qui équivaut à dire que AM scalaire BM est égal à 0 donc BM est égal donc à 0. Et en utilisant l'expression analytique de ce produit scalaire, donc on déterminera donc une équation cartésienne de S, mais ce n'est pas de la forme précédente. On ne peut pas donc se ramener à cette équation directement, la forme suivante. Donc on va voir ça donc dans la partie suivante. Partie consacrée à l'équation cartésienne d'une sphère définie par son diamètre. On peut voir ça dans cette figure. Oui, donc généralement, donc S c'est une sphère de diamètre AB. Diamètre AB. Alors, pour tout point M de cette sphère, donc différent de A et B, alors donc le triangle AMB est rectangle en M, d'où le résultat suivant. Soit A et B, deux points de l'espace, la sphère S de diamètre AB est l'ensemble des points M tels que AM scalaire BM est égal à 0. Donc, ou bien autrement, donc M appartient à S, c'est équivalent à dire que AM scalaire BM est égal à 0, et en utilisant l'expression analytique de ce produit scalaire, donc on se ramènerait donc à une équation cartésienne de cette sphère, mais elle sera de la forme suivante: x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0. Et donc généralement cette équation qui est de la forme suivante: x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0, ce n'est pas une équation d'une sphère en général. On va voir ça dans la propriété suivante. Donc soit A, B, C et D des nombres réels. On considère S l'ensemble des points M
de coordonnées x, y, z de l'espace, tel que x carré plus y carré plus z carré plus ax plus py plus cz plus t égale à 0, et soit m un point de l'espace. On a donc M est un point de S, c'est seulement si x plus a sur 2 tout au carré plus y plus b sur 2 tout au carré plus z plus c sur 2 tout au carré est égal à au carré plus b au carré plus c au carré moins 4d sur 4. Donc vous pouvez donc faire donc ces calculs. Donc soit en partant de le deuxième membre de l'égalité, parce que déjà donc M appartient à S, c'est équivalent à x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus cz plus t égale à 0. Donc il suffit donc de, pour faire ça, donc bien pour montrer cette équivalence, donc il suffit donc de commencer par le deuxième terme de l'équivalence, et en développant on se ramènerait donc à l'équation suivante, d'où donc le deuxième membre de l'équivalence. Donc on passe maintenant quelques propriétés qui sont très intéressantes. Donc c'est a carré plus b carré plus c carré moins 4d sur 4 est strictement négatif. Alors S est l'ensemble vide. Pourquoi? Donc A, donc déjà x plus a sur 2 au carré plus y plus b sur 2 au carré plus z plus c sur 2 au carré est un nombre réel positif, il ne peut pas être négatif. Donc si ce nombre est strictement négatif, alors S est l'ensemble vide. Si ce nombre est égal à 0, alors donc on a donc une somme de trois nombres positifs qui vaut 0, donc chacun d'eux vaut 0, c'est-à-dire donc x plus a sur 2 égale à 0, y plus b sur 2 égale à 0, et z plus c sur 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins a sur 2, y moins b sur 2, et z égale moins c sur 2. C'est-à-dire dans ce cas, S est un ensemble qui contient un point de coordonnées moins a sur 2, moins b sur 2 et moins c sur 2. Troisièmement, donc bien troisième propriété, la dernière propriété, donc si ce nombre est strictement positif, alors dans ce cas, S est la sphère de centre moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2, et le rayon R, c'est la racine carrée de a carré plus b carré plus c carré moins 4d sur 4. Donc, si ce n'est pas clair, donc n'hésitez pas donc de poser des questions en commentaire. Donc, on va faire donc un petit rappel. Donc, c'est quoi une sphère? Donc, la sphère, donc c'est l'ensemble de centres oméga et de rayon R. Donc, c'est le centre des points mt que oméga m égale à R. Pour déterminer donc une équation cartésienne, donc il suffit de déterminer donc l'équation cartésienne qui ne caractérise qu'un ou bien qu'une sphère dans l'espace. L'équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. Donc c'est r est strictement positif. Donc cette équation est une équation d'une sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C, de rayon R. Et si, donc, si la sphère est définie par son diamètre, il suffit de remarquer donc que pour tout point M de la sphère, donc le triangle des différents pardons de A et B, le triangle ABM est un triangle rectangle M. Donc pour tout M de l'espace, AM scanner BM est égal à 0, et l'expression analytique de
ce produit carré nous donne donc une équation de la forme suivante: x carré plus y carré plus z carré plus ax plus by plus z plus d égale à 0. Et voilà donc, généralement, comme j'ai déjà dit, donc, que l'équation de la forme suivante, et ce n'est pas une équation d'une sphère en général, donc soit donc une équation donc, d'un ensemble vide, ou bien un ensemble qui contient un point, donc ordonnez-moi A sur 2 moins B sur 2 moins C sur 2, ou bien soit une sphère donc de centre oméga de coordonnées moins A sur 2 moins B sur 2 moins C sur 2 et de rayon R égale à sin carré de A carré plus B carré plus C carré moins 4t sur 4. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des problèmes. Et vous pouvez donc prendre l'exemple précédent. Donc on a déjà fait donc dans la question 2 une première méthode. Vous pouvez faire ça donc dans la deuxième question, donc comme deuxième méthode. Je vous remercie donc pour votre attention et je vous attends dans la deuxième vidéo concernant donc l'étude analytique d'une sphère. Donc la deuxième vidéo, nous allons voir ensemble donc les positions relatives d'une sphère et une droite, et aussi d'une sphère et un plan.